Très peu d'hommes le savent. Mais après 60 ans, un geste aussi intime que la masturbation peut soit renforcer ta vitalité, soit l'user à petit feu. Ce n'est pas une question de morale, ce n'est pas une histoire de honte. C'est une affaire d'équilibre, de compréhension profonde du corps qui vieillit et de ce que personne ne t'a jamais expliqué à ce sujet. Tu te masturbes peut-être encore, à ton rythme, dans le silence de tes habitudes. Et tu as sans doute cru, comme beaucoup, que cela n'avait plus vraiment d'impact, que c'était sans conséquence. Mais si je te disais qu'un simple excès ou une manière inconsciente de le faire pouvait affecter ta prostate, ton cœur, ton sommeil et même ta lucidité mentale, tu es libre. Mais si tu veux rester fort, clair, vivant, tu dois savoir. Alors je te pose une question simple. Quand as-tu vraiment écouté ce que ton corps essaie de te dire pendant et après ce geste? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que la société évite. Mais toi, tu ne peux plus te permettre de l'éviter. Partage ce que tu ressens dans les commentaires. Ce thème t'évoque quoi? Culpabilité, libération, solitude ou simple habitude? Et si tu veux que tes années à venir soient plus lucides que les précédentes, je t'invite à t'abonner. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a une vérité que personne ne dit aux hommes seniors. La plupart des médecins n'en parlent jamais. Et quand ils le font, c'est souvent à la légère, en disant que la masturbation est normale, sans danger, bénéfique à tout âge. Mais ce discours simpliste oublie une chose fondamentale. Ton corps n'a plus 20 ans, et il ne réagit plus comme à 20 ans. À partir de 60 ans, ton système hormonal change. Ton taux de testostérone chute doucement. Tes tissus deviennent plus sensibles. Ton rythme cardiaque met plus de temps à redescendre. Ton sommeil devient plus léger. Et ta prostate, elle, commence à montrer des signes de fatigue silencieuse. Or, la masturbation n'est pas un geste neutre. C'est un acte physiologique complet qui implique le système nerveux, le système cardiovasculaire, la sphère hormonale et parfois même l'équilibre émotionnel. Ce que personne ne t'a dit, c'est que certains hommes âgés aggravent leurs troubles urinaires, leur insomnie, leur fatigue ou leur anxiété simplement parce qu'ils n'écoutent plus ce que leur corps leur raconte. Ce n'est pas une question de trop ou de pas assez, c'est une question de comment, de quand et de pourquoi. Et si tu penses que ton médecin aurait dû t'en parler, c'est peut-être parce qu'il ne le sait pas lui-même. Car beaucoup d'études sur le sujet sont récentes ou volontairement ignorées, et ce que tu vas entendre dans la suite pourrait bien transformer ton regard sur ta vitalité. La première vérité, c'est que la masturbation n'est pas anodine pour la prostate. Ce petit organe, de la taille d'une noix, joue un rôle central dans ton équilibre intime. Et passé 60 ans, il devient fragile. Beaucoup d'hommes ignorent que l'éjaculation fréquente provoque, chez certains, une congestion chronique de la prostate. Pas toujours douloureuse, pas toujours visible, mais bien réelle. Quand tu te masturbes trop souvent, ou sans récupération suffisante, la prostate reste constamment irritée. Ce phénomène, appelé prostatite congestive, peut générer des troubles urinaires, des douleurs diffuses, voire une baisse de ton énergie vitale. Ce n'est pas une règle universelle, mais c'est un phénomène connu, dont on ne te parle presque jamais. Alors écoute ton corps. Si tu remarques des envies fréquentes d'uriner, des jets faibles ou des tensions pelviennes, pose-toi cette question. Est-ce que je donne à mon corps le temps de se reposer? Vraiment? La deuxième vérité, c'est que le cerveau interprète chaque masturbation comme un pic de dopamine artificielle. La dopamine, c'est la molécule du plaisir, de la motivation, de l'élan vital. Mais elle ne tombe pas du ciel. Le cerveau la produit à chaque fois que tu anticipes une récompense, que tu manges quelque chose de bon ou que tu te masturbes. Or, avec l'âge, les circuits dopaminergiques deviennent plus sensibles. Ce qui veut dire que le cerveau peut s'épuiser plus vite, surtout si tu le stimules trop souvent sans réel besoin. C'est comme si tu tapais sur une pédale d'accélérateur, sans bouger la voiture. Certaines études récentes montrent que chez les hommes âgés, des comportements répétitifs comme la masturbation compulsive, même modérée, peuvent entraîner une perte d'intérêt, une baisse de motivation, voire une forme de brouillard mental. Tu crois peut-être que ce geste t'apaise, mais il se peut qu'il épuise ton cerveau sans que tu ne le saches. La troisième vérité, c'est que l'éjaculation fréquente peut perturber la production naturelle de testostérone. Oui, la testostérone continue à être produite après 60 ans.
mais en quantité moindre. Et chaque éjaculation provoque un mini-effondrement temporaire de cette hormone. Cela peut être bénéfique, s'il y a régénération derrière. Mais si tu n'as pas une hygiène de vie exemplaire, sommeil profond, alimentation équilibrée, mouvement régulier, alors chaque éjaculation devient un effort non compensé. Tu perds un peu de ta vigueur, sans rien reconstruire. Et à terme, cela se traduit par une perte de tonus musculaire, une humeur moins stable et parfois un vieillissement accéléré du système cardiovasculaire. Tu crois que ce n'est pas grave. Mais pose-toi cette question. Est-ce que tu ressens parfois une grande fatigue le lendemain? Un manque d'élan? Ce n'est peut-être pas l'âge, mais une fuite subtile d'énergie que tu n'as jamais soupçonnée. La quatrième vérité, c'est que la sexualité solitaire peut entretenir un isolement invisible. Tu vis peut-être seul, ou tu es en couple, mais sans intimité régulière. Alors tu t'es réfugié dans un geste rapide, connu, rassurant. C'est humain, mais c'est aussi une forme de déconnexion. Le cerveau humain a été conçu pour le lien, pas pour l'écran. Pour la peau, pas pour l'imagination isolée. Quand tu remplaces le contact par le fantasme, ton système nerveux finit par s'y habituer. Et l'isolement devient confortable. Puis, imperceptiblement, il devient normal. La masturbation ne te rend pas asocial, mais elle peut te maintenir dans une solitude affective que tu ne remarques même plus. Et cela, à long terme, abîme ta santé plus que tu ne le crois. Le corps a besoin de chaleur réelle, d'un toucher vrai, pas seulement d'un réflexe répétitif. La cinquième vérité, peut-être la plus importante, c'est que ce geste, mal compris, peut altérer ton lien avec le sacré. Il fut un temps, dans de nombreuses traditions, où l'énergie sexuelle était considérée comme une force vitale sacrée. Pas à réprimer, mais à canaliser, à respecter, à écouter. Quand tu te masturbes mécaniquement, comme une habitude pour tuer le temps, tu réduis ce potentiel à une simple décharge. Tu oublies que cette énergie pourrait être redirigée vers ta vitalité, ta créativité, ta méditation, voire ta guérison. Des courants comme le taoïsme, le yoga ou certaines médecines anciennes parlent de retention consciente. Non pas pour t'interdire, mais pour t'inviter à faire de ce moment quelque chose de profond, lent, connecté. Car ce que tu fais avec ton corps façonne ton esprit. Et si tu veux rester lucide, longuement, profondément, tu dois revoir ton rapport à cette force. Et maintenant, une chose que personne ne t'a jamais dite, le véritable danger, ce n'est pas la masturbation. C'est l'inconscience avec laquelle tu la pratiques. Le moment où ce geste devient un automatisme vide. Le jour où tu ne te poses même plus la question « Est-ce que ça me fait du bien ? Ou est-ce que je me fuis moi-même » La sixième vérité, c'est que la masturbation peut perturber ton sommeil profond. Tu as peut-être remarqué qu'après une éjaculation, tu t'endors plus vite. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que la qualité du sommeil est souvent moins bonne. L'éjaculation provoque une libération de prolactine et d'ocytocine qui induisent une somnolence, mais aussi une chute de vigilance et un déséquilibre hormonal temporaire. Chez les hommes plus jeunes, le corps récupère vite. Mais passé 60 ans, le cycle circadien est plus fragile. Chaque dérèglement compte, et une masturbation tardive, surtout avant le coucher, peut t'emmener dans un sommeil léger, fragmenté, agité. Tu te réveilles sans comprendre pourquoi. Tu te sens fatigué au réveil. Tu crois que c'est l'âge. En réalité, c'est parfois un geste mal placé, mal temporisé, qui a brouillé l'architecture de ta nuit. Le sommeil profond est le socle de ta mémoire, de ta récupération cardiaque, de ton équilibre émotionnel. Protéger ton sommeil, c'est protéger ton cerveau. La septième vérité, c'est que les organes sexuels sont liés au système intestinal, plus que tu ne l'imagines. Le bassin humain est un carrefour nerveux, musculaire et énergétique. Ce que tu fais avec tes organes génitaux influe, directement ou non, sur ton périnée, tes intestins, ta digestion, ton microbiote. La contraction répétée du plancher pelvien peut générer, à long terme, une tension chronique dans le bas-ventre. Cette tension est rarement douloureuse, mais elle peut entraîner une constipation légère, un inconfort digestif, un transit ralenti. Et si tu pratiques la masturbation de façon rigide, rapide, sans détente globale, tu empêches parfois ton abdomen de respirer. Tu bloques le diaphragme. Tu compresses doucement le système digestif sans t'en rendre compte. Ton ventre est ton deuxième cerveau.
Il est lié à ton humeur, ton énergie, ton immunité. Et il ne mérite pas d'être ignoré dans ce processus. La huitième vérité, c'est que la pornographie, même modérée, a un impact sur ton cerveau plus fort que tu ne le crois. Tu penses peut-être que tu es au-dessus de ça, que tu regardes quelques images de temps en temps, sans dépendance, sans excès. Mais le cerveau d'un homme âgé, avec son système dopaminergique plus fragile, est encore plus vulnérable aux effets de l'hyperstimulation visuelle. Des chercheurs ont observé que même une exposition courte et répétée à des contenus érotiques peut générer une forme de désensibilisation. Le cerveau s'habitue à l'extrême. Il perd le goût du simple. Il a besoin d'un peu plus d'intensité, à chaque fois. Et la sexualité réelle, humaine, affective, perd de son éclat. Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas une morale, c'est une vérité neurologique. Le cerveau que tu nourris aujourd'hui détermine la qualité de ton discernement demain. Et dans un âge où la lucidité devient ton dernier trésor, tu ne peux plus te permettre de l'endormir. La neuvième vérité, c'est que la masturbation peut devenir un anti-stress trompeur. Tu te sens seul, tu t'ennuies, tu as eu une journée vide. Alors, sans même y penser, tu t'installes et tu soulages la tension. Mais cette tension, elle venait peut-être d'ailleurs, d'un manque de mouvement, d'une émotion bloquée, d'un non-dit, d'une peur, d'un besoin de lien. Et tu l'as court-circuité. Le corps est content, pour un moment. Mais l'âme, elle, reste en attente. Ce que tu croyais être une libération est parfois une fuite. Et à force de fuir, même subtilement, tu perds le contact avec toi-même, avec ce que tu ressens vraiment, avec ce que ton cœur réclame en silence. La dixième vérité, c'est que beaucoup d'hommes âgés ignorent le potentiel spirituel de leur énergie sexuelle. Tu n'es pas qu'un corps, et ton plaisir n'est pas qu'un réflexe. Dans certaines traditions oubliées, l'énergie sexuelle était vue comme une forme de lumière. Une vibration intérieure capable d'ouvrir la conscience, de purifier l'esprit, de revitaliser les organes. Mais cette énergie, pour se transformer, doit être retenue parfois, canalisée, respectée, non pas supprimée, mais transmutée. Tu peux respirer avec elle, méditer avec elle, marcher avec elle, l'orienter vers ta voix, ton regard, ton silence. Chaque fois que tu gardes cette énergie en toi sans la disperser, elle circule autrement. Elle irrigue ton cerveau, ton cœur, ta colonne vertébrale, et elle te donne une présence nouvelle. Tu n'as pas besoin de devenir moine, mais peut-être de redevenir maître de ton souffle, et non esclave de ton automatisme. Et voici ce que personne ne te dira jamais. La masturbation, pratiquée avec conscience, peut t'élever, mais pratiquée comme une habitude sans âme. Elle peut t'endormir à petit feu. Aujourd'hui, on t'a révélé ce que la médecine ignore, ce que la société évite, et ce que ton corps sait déjà. Il est temps maintenant de transformer cette lucidité en action. Le premier geste que tu peux adopter, c'est de ralentir. Oui, ralentir. Ne plus faire ce geste par automatisme, en quelques secondes, comme s'il fallait vite s'en débarrasser. Le corps aime la lenteur. Elle apaise le système nerveux. Elle ouvre la respiration. Elle restaure l'instant. Si tu ressens le besoin de te masturber, commence par respirer. Pose-toi. Ferme les yeux. Demande-toi, est-ce que je le fais pour nourrir ma vie ou pour fuir un vide? Ralentir, ce n'est pas t'interdire. C'est replacer la conscience au cœur du geste. Le deuxième geste que tu peux adopter, c'est d'observer ton énergie avant et après. Chaque fois que tu te masturbes, note dans ta tête ton niveau de vitalité, ton humeur, ta clarté d'esprit. Puis, 1 heure plus tard, fais le même exercice. Tu verras rapidement s'il s'agit d'un acte régénérant ou épuisant. Si tu ressens de la fatigue, de la tristesse, un vide étrange, une baisse de concentration, écoute ce signal. Ton corps parle, et plus tu l'écouteras, plus tu sauras ajuster ta fréquence. C'est une sagesse que la jeunesse ne connaît pas. Mais toi, maintenant, tu y as accès. Le troisième geste que tu peux adopter, c'est d'explorer la rétention consciente. Ce mot te semble peut-être étrange, mais il désigne un art ancien, oublié, celui de canaliser l'énergie sexuelle sans forcément aller jusqu'à l'éjaculation. Tu peux te donner du plaisir sans aller au bout. Tu peux ressentir du feu sans le laisser s'éteindre. C'est un entraînement, un recentrage.
Un dialogue entre ton souffle, ton corps et ton esprit. Des hommes de toute culture ont redécouvert cela dans les dernières années de leur vie. Et cela a transformé leur rapport au vieillissement, à la fatigue, à la lucidité. Ce n'est pas un exploit, c'est un choix. Le quatrième geste que tu peux adopter, c'est de préserver ta nuit. Ne te masturbe pas avant de dormir, même si tu crois que cela t'aide, même si tu as toujours fait comme ça. Essaie, pendant une semaine, de garder cette énergie en toi le soir. Observe ton sommeil. Tu verras peut-être une différence profonde, des rêves plus clairs, un réveil plus léger, un mental plus vif. La nuit est un moment sacré pour l'âme. Ne la trouble pas avec un pic hormonal artificiel. Protège ton sommeil comme tu protégerais un enfant. Car c'est dans ton sommeil que ton corps se répare, que ton cœur ralentit, que ton cerveau se lave. Le cinquième geste que tu peux adopter, c'est de bouger ton bassin. Cela paraît étrange, mais ton bassin, c'est le centre énergétique de ton corps, et il est souvent figé par des années de sédentarité. Fais des rotations, des étirements doux. Marche avec conscience. Soulève tes genoux. Respire dans le bas-ventre. Un bassin souple, c'est une sexualité plus fluide, une digestion plus stable, un esprit plus libre. Si tu veux que ton plaisir reste vivant, alors fais de ton bassin un espace de vie. Le sixième geste que tu peux adopter, c'est d'honorer ton geste par une intention. Avant de te masturber, demande-toi pourquoi tu le fais. Est-ce par ennui, par tension, par désir, par tendresse envers toi-même? Et si tu en faisais un moment de gratitude, de recentrage, de régénération? Chaque intention transforme le corps, chaque pensée envoie un signal aux cellules. Ce n'est pas mystique, c'est biologique et spirituel à la fois. Le septième geste que tu peux adopter, c'est de parler. Parle à quelqu'un de confiance, un ami, un thérapeute, un compagnon de vie, un groupe, même à travers un commentaire sous cette vidéo. Ce sujet ne doit plus rester un tabou silencieux dans le grand âge. Car tu n'es pas seul. Des milliers d'hommes vivent ce paradoxe, entre désir encore vif et corps changeant. Parler libère, parler répare, parler éclaire. Et une dernière mise en garde, douce mais sérieuse, ne cherche pas la perfection. Ne te juge pas si tu fais comme avant. Ne crois pas que tu dois tout changer dès demain. L'important, ce n'est pas de renoncer. C'est de redevenir souverain. De ne plus agir par réflexe, mais par choix. Ton corps mérite la conscience, ton âge mérite la dignité, et ton plaisir mérite la clarté. Tu viens d'entendre ce que peu d'hommes entendent dans une vie. Pas parce que c'est interdit, mais parce que la société a choisi d'oublier. Elle parle aux jeunes, elle guide les enfants, elle alerte les adultes, mais aux aînés, elle se tait. Alors aujourd'hui, on a ouvert une porte, sur ton corps, ton énergie, ton intimité, et surtout, sur ta conscience. Tu as compris que la masturbation, ce n'est ni mal ni bien. C'est une force, et comme toute force, elle peut nourrir, ou épuiser, elle peut illuminer, ou endormir. Tu as appris que la prostate parle en silence, que le cerveau se fatigue plus vite qu'avant, que la dopamine est une monnaie précieuse. Tu as vu que le sommeil, le ventre, le cœur, tous sont liés à ce geste qu'on croyait banal. Mais surtout, tu as vu que derrière chaque habitude, il y a une possibilité, celle de redevenir conscient, lucide, libre. Tu n'es pas vieux, tu es éveillé, et chaque jour, tu as le pouvoir de choisir la manière dont tu veux vivre, et dont tu veux te sentir vivant. Alors je te pose une dernière question. Et toi, à ton âge, quelle est la seule chose que tu refuses de sacrifier? Ta vitalité? Ton discernement? Ton lien avec toi-même? Réponds-moi dans les commentaires. Écris ce que tu veux garder vivant en toi, car chaque mot que tu poseras ici sera une lumière pour un autre homme. Et si tu sens que cette vidéo t'a apporté quelque chose, une révélation, un doute, une envie de changer, alors abonne-toi. Pas pour les vues, pas pour les chiffres, mais pour que ta prochaine décennie soit la plus éclairée de ta vie. Ici, on ne parle pas de plaisir passager. On parle de présence, de longévité lucide, de puissance tranquille. Et si ce message résonne en toi, alors partage-le. Un frère, un père, un ami, quelque part, en a peut-être besoin plus que tu ne l'imagines.